Il y avait trois choses que je vous avais fait. Je vous avais demandé. L'une, c'était d'écrire vos péchés. Mais je pense que tous vous avez été à la confession, n'est-ce pas? Et je pense, ayant été à la confession, vous avez tout apporté à Dieu, n'est-ce pas? Ok, est-ce que quelqu'un avait gardé quelque chose pour lui pour ce soir? Non. Non. Hein? Exactement, toutes les comptes ont été fermées, n'est-ce pas très beau? Alors il faut féliciter la personne à côté pour lui dire, Éternel, je te félicite d'avoir fermé tous les comptes avec l'autre. N'est-ce pas? Hein? Amen. Amen. Ok, puisque ceci a été fait, donc il y a une partie qu'on va laisser tomber. Ok, mais ces petits papiers, si vous voulez, lors de la messe, vous pouvez toujours les apporter comme une offrande, si vous l'avez avec vous, car maintenant, vous les avez offertes à Dieu et c'est fini. Ok, ce qu'il faut faire tout simplement, il faut les prier de telle façon que la personne à côté ne doit voir absolument rien. Et puis, je vais vous dire quelque chose, c'est la seule chose qu'il ne faut jamais regarder. Il y a des choses que certaines personnes gênent, vous n'avez rien à voir là-dedans parce que vous n'avez pas besoin que ces choses-là viennent chez vous. Vous avez compris, hein? Ok, donc, alors, ce que vous avez fait, je me rappelle un jour, j'étais en train de brûler les papiers, et c'était dans l'une des retraites, et laquelle, des retraites. En tout cas, l'une des retraites avec papier Cito. Pendant que je jouais, il y avait une petite madame qui est passée à côté pour me dire que j'étais en train de brasser les papiers, et puis elle était venue me dire que, well, vous savez que vous n'avez pas le droit de lire les papiers des gens. Je vais tout vous dire, vous croyez que j'aimerais savoir ce qu'il y a dans ces affaires-là, emporter ça chez moi? Jamais! Jamais! Alors vous comprenez. Ok, donc on peut les apporter comme offrande à notre Seigneur. Je te les donne. Et c'est fini dans ma vie. Amen. Amen. Donc, nous aurons à faire les prières de renoncement. Et après les prières de renoncement, nous allons aussi faire le ministère d'amour, le ministère de pardon. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps là-dedans, mais c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de si important, c'est quelque chose de très bon de régler ses comptes, avant d'entrer chez nous ce soir, après la messe. Amen. Amen. Donc, nous allons passer au... Nous allons faire.
Papier que je vous avais donné tout à l'heure, c'est d'écrire le nom d'une personne que vous devriez pardonner, ceux-là qui vous ont fait du mal, du tort. Ok? C'est ce qu'on va écrire. Ok? Vos ennemis, c'est ce qu'on appelle. Si vous n'en avez pas, vous êtes obligé d'écrire rien, hein, mais faites très attention à ça. Donc, nous allons continuer avec ça, parce que ce ne sont pas des gens vraiment que vous devriez chercher, ils devraient être là. Si vous avez à les chercher, c'est qu'ils ne sont pas là. Sinon, demandez à Dieu s'il y a quelqu'un contre qui. Parce que dès qu'on pense à ces choses-là, ça vient tout bonnement, ça vient naturellement. Ok, donc c'est personnel. Je suis sûr. Mais tout simplement, la seule chose, moi, j'aurais souhaité que j'étais l'un de tes ennemis. Parce que ce sera ma paix ce soir avec vous autres. Donc, c'est ça. Ok, maintenant, nous allons faire une prière de renoncement. Vous allez vous mettre debout pour la prière de renoncement, s'il vous plaît. Ok, toute cette prière que nous allons lire ensemble, ce que nous allons lire ensemble, c'est aussi ce que nous allons lire ensemble, c'est aussi des choses auxquelles que nous allons renoncer tous ensemble. Ok? Tous ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, en toute sincérité. Je t'ai choisi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est pourquoi ce soir, je veux renoncer à Satan, à ses œuvres, à ses démons et à tout péché qui viennent de lui, qui m'oppresse, qui m'obsesse et qui veut me posséder.
Je te remets, Seigneur Jésus, ma vie tout entière. C'est pourquoi je veux me défaire de tous les liens de ma vie que toi, Seigneur, tu n'avais pas approuvé. C'est pourquoi je te remets ma vie tout entière, ma famille, mes amis, et je te demande de couvrir, Seigneur, ma maison. Je te demande avec ton précieux sang de couvrir ma famille avec ton précieux sang, mes amis, mes connaissances, tous mes associés, toutes les personnes qui me sont associées par le cœur, le sang et l'esprit. Que ton sang, Seigneur, couvre toutes ces personnes et mon avenir et mes biens personnels. Seigneur Jésus, je scelle ma vie avec ton précieux sang. Que ton précieux sang soit sur moi. Le sceau par lequel le malin reconnaît que je t'appartiens et qu'il fuit loin de moi. Amen, alléluia. Maintenant, nous allons renoncer à nos mauvaises pratiques. Ok? Alors, une fois que nous demandons pardon, c'est aussi renoncer à ces pratiques. Seigneur Jésus, je veux renoncer à toutes ces pratiques que je veux te citer maintenant. Et je veux te demander pardon, Seigneur, toutes les fois que j'avais pratiqué, tout le monde ensemble, la magie noire. On continue. Avoir été témoin des rituels d'aglomération, assister à des séances de sorcellerie ou au service de vaudou, des contrats avec des objets de sorcellerie. Qui peut attirer des présences ou des influences négatives. Avoir reçu des amulets ou objets de personnes pratiquant des sciences occultes, d'avoir donné mon adhésion au groupe, avoir été un membre en employant l'étoile de Vista, de Mollet, les flux de l'arc-en-ciel, avoir été en relation intime avec quelqu'un qui s'est impliqué dans la sorcellerie, dans le franc-maçon aussi, dans le franc-maçonnerie et aussi dans l'horoscope. De martinisme ou de satanisme ou aussi de New Age. Ok, donc nous allons lire ensemble cette prière de repentance. Seigneur Jésus, on continue.
ensemble. Hein? Je n'ai pas respecté vos commandements durant toute ma vie. J'ai douté de votre existence. J'ai rejeté votre parole. Je me suis détourné de l'amour inconditionnel que vous m'avez offert. J'ai tourné le dos aux pauvres et à ceux qui souffrent. J'ai souillé mon corps et mon esprit en vivant d'une manière qui est une abomination pour vous. J'ai mené une vie païenne. Excusez-moi, hein? Excusez-moi, je ne suis pas titulé. Je menais une vie païenne en fédérant le matérialisme du monde séculaire et en étant dans l'occultisme, non content de vivre dans le péché, mais encore de condamner, parfois rester silencieux sur le péché d'autrui. Excusez-moi, ça c'est le péché par omission. Quand on voit quelque chose, on ne dit absolument rien parce qu'on a peur, parce qu'on a honte ou parce qu'on veut garder l'amitié ou protéger l'amitié. On appelle ça péché par omission. On continue. Seigneur, je me repens de tous les péchés de ma vie. Je me repens des péchés dont je suis conscient et des péchés de Jean et la patience. Pardonne-moi, Seigneur, de ma fierté, de ma rébellion, de la jalousie, de mon jugement, de ma méfiance, de mes préjugés, adultère, fornication, tout péché sexuel que j'ai fait et qui blesse votre cœur, malhonnêteté, vol, meurtre, avarice. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, de mon refus et inhabilité de pardonner aux autres. Prenez tous ces péchés de moi, Seigneur. Nettoyez-moi avec le sang de Jésus-Christ. Veillez en moi un cœur nouveau et renouvelez en moi un esprit de sainteté, un esprit qui vous louera, vous glorifiera et qui vous servira pour le restant de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dites à la personne à côté, je pense que je suis blanche comme la neige. Amen. Comme la neige. Amen. 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 La sincérité, c'est l'élément le plus important. Amen. Ok, donc nous allons faire le ministère d'amour et de pardon, parce qu'il y a deux formes de pardon. Il y a ce pardon-là qu'on doit accorder aux autres. Vous voulez le faire, n'est-ce pas? Oui ou non? Hein? Hein? Vous voulez éliminer toutes ces affaires-là avec les ennemis. Hein? Hein? Vous voulez rentrer chez vous propre et belle. Hein? Ok, si vous voulez penser encore à cette personne que vous ne voulez pas pardonner, vous pouvez vous s'asseoir pendant que les autres restent debout et à faire ce ministère. À vivre ce ministère. Ok. Donc je vous demande de vous disperser pour ce ministère parce que c'est très important. Il y a des moments que vous aurez peut-être à rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose qu'on entreprend. Et seul à seul, sur la puissance divine. J'aurais tant aimé avoir le Saint-Sacrement exposé de ce ministère, mais puisqu'on n'a pas cette chance, alors on va continuer, on va croire dans la présence divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Car quand deux ou trois sont réunis pour prier en son nom, il est au milieu de nous. Par conséquent, nous louons sa présence dès maintenant au milieu de nous. Amen. Ok. Donc, je dois vous dire quelque chose comment prier pour un ennemi. Quand on veut prier pour son ennemi, ce qu'on fait, vous allez demander à Dieu d'offrir à ton ennemi tout ce que toi, tu aurais désiré qu'il te donne. Et si en ce moment, cette personne a besoin de quelque chose en particulier, vous allez supplier Dieu de lui donner ce dont il a besoin en ce moment. C'est comme ça qu'on prie pour lui.
Mais si vous connaissez cette personne, si vous savez dans votre cœur quelque chose dont il a grand besoin, peut-être une promotion dans son job, peut-être des enfants, peut-être un mari, peut-être quel que soit ce dont cette personne a besoin, alors si vous voulez bien prier pour ton ennemi, c'est mettre tout ton cœur là-dedans et supplier Dieu à ce qu'il donne à ton ennemi ce que tu lui demandes. C'est comme ça que toi tu reçois tes grâces, les grâces de ce que toi tu cherches entre les mains de Dieu. Car après avoir béni ton ennemi, il reviendra pour te bénir au multiple de ce que vous avez demandé pour votre ennemi. Amen. Donc c'est comme ça qu'on prie pour un ennemi. Amen. Donc on se prépare pour ce ministère et c'est très important. Donc, en quelque sorte, il faut d'abord lui faire une déclaration d'amour. D'abord, il n'y a rien qu'on peut donner à quelqu'un, mais qu'on ne peut pas donner à Dieu, normalement lui-même. Donc, pour commencer, vous allez faire avec moi cette prière d'une phrase. Alors, Père très saint, est-ce que vous êtes prêts d'abord? Est-ce qu'on est prêt pour cette prière, pour ce ministère? Je sais que c'est fatigant pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est pour votre bénéfice qu'on vous fait passer ce temps-là avec notre Seigneur juste avant d'entrer chez vous. Ok, alors si vous êtes prêts, nous allons ensemble. Cette partie s'appelle déclaration d'amour à Dieu. Ok, et c'est quelque chose aussi que tu vas reproduire pour ton ennemi aussi, comme il est recommandé. Alors, Père très saint, Dieu d'amour et plein de tendresse. Je veux t'aimer aussi. Sans condition. En dépit des situations. Que je vis actuellement. Je te pardonne, mon Dieu. Non pas parce que vous avez causé, vous avez péché contre moi. Non pas parce que vous avez péché contre moi. Mais parce que moi, je t'ai accusé de ne m'avoir pas donné les désirs de mon cœur. Alors je te pardonne, Seigneur. Vous avez compris? Il nous arrive si souvent de nous plaindre contre Dieu. Nous l'avons accusé. Puisque nous l'avons accusé, il faut aussi le pardonner. Non pas parce que lui, il a fait quelque chose, mais c'est parce que nous étions en accusation contre lui. Il faut le libérer de notre cœur. Et que plus jamais, vous n'allez accuser Dieu de quoi que ce soit dans votre vie. Est-ce que vous avez compris? C'est puisque vous ne l'avez pas compris avant, nous allons le retirer encore. Je te pardonne, Seigneur. Je te pardonne, Seigneur. Non pas parce que vous avez péché contre moi. Non pas parce que vous avez péché. Mais parce que moi-même je t'ai accusé. Parce que moi-même je t'ai accusé. Alors je te pardonne, Seigneur. Alors je te pardonne, Seigneur. Je te libère, Seigneur. Je te libère, Seigneur. Amen. Amen. Ok, maintenant nous pouvons faire la même chose. Ok, pour nos ennemis. Ok, parce qu'ils nous ont fait des choses. Il faut leur faire une déclaration d'amour. Ok, donc, alors, puisque vous avez mémorisé les noms de ces personnes, vous pouvez aller auprès de quelqu'un qui ne connaît pas ces personnes. Parce qu'il faut rencontrer cette personne. Parce que ce que vous faites là, c'est réel. Ok, vous allez tenir la main de quelqu'un et vous allez citer tous les noms de ces gens que vous voulez pardonner et vous allez prier comme moi. Je vais vous demander de le faire maintenant. Trouvez-vous quelqu'un en ce moment. Dispersez-vous. Cherchez quelqu'un qui ne connaît absolument rien de ces personnes que vous avez comme ennemis. Ok.
Maintenant, tu peux prendre ta liste, le fond, la liste que vous avez. Ok, vous allez faire à tour de rôle. Si quelqu'un est en train de vous remettre des noms des personnes, ce n'est pas le moment pour vous de parler, c'est le moment pour vous d'écouter cette personne, parce que cette personne a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être témoin. Vous ne savez pas quel genre de gifle que Satan est en train de recevoir ce soir. Jésus est Seigneur. Amen. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers cette forme de prière. Tu dis, non, peut-être pas, mais est-ce que tu vas perdre quelque chose si ce soir tu demandes à Dieu de le bénir abondamment dans tout ce qu'il a besoin? Tu ne vas rien perdre. Ok, donc on y va là maintenant. Nous allons tous prier. Nous allons tous prier ensemble. Donc je vous avais dit comment prier pour l'ennemi. Vous allez... N'ayez pas peur, il faut articuler le nom de la personne, c'est très important, parce que la parole a beaucoup d'importance dans votre vie. Okay? S'il y a quelqu'un qui est seul, qui n'a aucune personne pour l'accompagner, alors vous pouvez prendre par les réciter vous-même. Ok, on y va là. Vous avez mémorisé la liste des noms des personnes, maintenant c'est le moment de citer le nom de la personne. Mais d'abord, je vais vous couvrir du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te demande de couvrir cette salle de ton précieux sang et encore une fois de ceinturer la salle, Seigneur, avec tes saints anges. Que ton sang couvre le lieu, Seigneur, où nous sommes ici maintenant, que nous recevons, Seigneur, de toi toute la protection dont nous avons besoin, ainsi que nos cœurs ailleurs, c'est-à-dire les membres de notre famille, des gens, Seigneur, qui nous sont attachés par le cœur, le sang et l'esprit et la connaissance, que ces gens aussi soient protégés en ce moment, alors que nous nous débarrassons, Seigneur, de nos sentiments de haine et de rancune, en les remplaçant par l'amour, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Ok, donc comme je vous l'avais demandé, visionnez le plan. Il faut citer le nom de ces personnes. Alors, commencez par les citer. On va citer ces noms. Jean, Jacques, Jeanne, Jeanne-Marie. Allez-y avec moi. Citez le nom de ces personnes. Ok, vous tous, vous pouvez citer le nom de ces personnes. Toutes ces personnes, tous les noms de ces personnes. N'oubliez pas de citer le nom de Gisner, de pas de citer aussi le faux, et mon nom aussi. Donc vous allez citer le nom de ces personnes. Ok, allez-y maintenant. Citez le nom de ces personnes, citez le nom de ces personnes. Ok, tout ce qu'ils sont dans la vie. Gisner, toi aussi, citez le nom de ces personnes. Spécialement moi-même, si c'est important. Donc, ok, citez le nom de ces personnes. Seigneur, je te cite le nom de toutes ces personnes dans ma vie, Seigneur, que je te présente actuellement, Seigneur. Et je te remets toutes ces personnes au cas où il en reste quelque chose, Seigneur, en moi-même contre eux, Seigneur. Au cas, Seigneur, où je les retiens prisonniers sous une forme ou sous une autre. Ok, Seigneur Jésus, je veux ouvrir le cage de ma vie. Ce cage de mon cœur, Seigneur. Je veux libérer ces personnes, Seigneur. Et je retire au malin, Seigneur Jésus, tout pouvoir que je leur avais donné sur l'âme de ces personnes, par l'oppression et par l'obsession. Et toutes les pièges, Seigneur, dont je lui avais donné force, et pour toutes les pièges dont je lui avais donné force, Seigneur, qu'ils ont tendu à ces personnes, que tes ces anges, Seigneur, défaitent tout ce qui vient de moi,
pour cette personne en ce moment. Je te demande, Seigneur Jésus, de les tourner en bénédiction. Que la main de Satan se détache de ces gens. Que ta main se pose, Seigneur, sur ces gens. Je te demande de regarder leur vie, Seigneur. De regarder leurs besoins, Seigneur. Les désirs de leur cœur, Seigneur. Ce qu'ils ont besoin dans cette vie. Je te demande de prendre des décisions pour eux, Seigneur. De les bénir abondamment. De leur guérir de leur maladie. De leur libérer de toute forme d'envoûtement, Seigneur. Seigneur Jésus. Regarde leur cœur, Seigneur. Regarde leur projet, Seigneur. Regarde leurs besoins, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Donne-leur des promotions dans leur vie, Seigneur. Et vous, si vous savez certaines choses, parlez maintenant. Ok, de vous-même. Parlez maintenant, parlez maintenant. Demandez des choses à Dieu. Demandez des choses à Dieu pour ces personnes. Demandez la paix pour eux. Demandez la réconciliation pour eux. Demandez l'amour pour ces personnes. Il faut essayer de les aimer profondément dans votre cœur aussi. C'est la raison pour laquelle il faut demander avec beaucoup d'amour. Quand vous voulez faire l'expérience de l'amour de Dieu, j'aimerais que vous deveniez des boules d'amour dans cette salle. Amen. Si vous avez été sincère dans la prière, alors vous allez dire avec moi, Père très saint, de Matthieu 5, verset 43 à 44. 43, 44. Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a recommandé de bénir et de prier pour nos ennemis. Alors je suis venu te demander de leur revêtir de ton manteau d'amour, de leur donner ton Esprit Saint, de les amener à faire l'expérience de goûter à ton amour. L'apôtre nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions du ciel. En ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de leur donner à mes ennemis de recevoir ces bénédictions. Mais surtout, qu'ils connaissent ton Fils personnellement. Et te connaissent aussi. Merci Père très saint de leur donner ce que leur cœur désire. C'est le moment d'embrasser tes ennemis à travers la personne qui est devant toi. D'embrasser. Tu veux leur citer non et tel, je t'embrasse.
Une façon de lâcher toutes choses, une façon de lâcher tout ce que vous avez contre ces personnes. Embrasser quelqu'un, avec dit pour toutes ces personnes. Béatrice, tu vas embrasser le Père en arrière pour moi, parce qu'il représente quelqu'un que je connais. Ok? Alors c'est comme ça. Amen. Il faut donner, c'est ce qu'on appelle la collade d'amour qu'on donne en ce moment. Amen. Amen. Ok, et c'est très important. Maintenant, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? Ok, alors nous allons faire notre petit ministère de guérison qui va prendre 5 minutes, pas même 5 minutes, 3 à 4 minutes. 3 minutes. 3 minutes, pas de problème. Mais si on m'en donne assez. Est-ce que vous vous aimez? Oui. Vous êtes-vous jamais fait une déclaration d'amour à vous-même? Hein? À vous-même. À vous-même. Hein? À vous-même. Alors tu vas citer ton nom. Par exemple, je me suis dit, Harry. Ok? Je cite mon nom et vous allez citer mon nom. Allez, on y va. Harry. Aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime. Parce que tout simplement, Dieu t'a créé saint. Il a un bon plan pour toi. Et tu es parfait selon ses desseins. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux te dire que tu es un bel homme. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux remercier tous les membres de mon corps de m'avoir supporté jusqu'à aujourd'hui. Merci. Je te dis merci d'avoir éclairé le chemin pour moi. Tu as accompli ce que Dieu t'a mis comme dessein pour moi. Tu l'as accompli. Bouche, je te dis merci, car tu m'as défendu partout dans le monde. Et c'est grâce à toi que je peux être là où je suis. Né, je te dis merci pour la respiration, car c'est grâce à toi que l'air frais rentre dans mon corps. Cœur, je te dis merci, car pendant 55 ans de ma vie, tu ne t'es jamais arrêté de te battre pour que le sang circule dans mon corps. Je te dis bravo. Pied, je te dis merci, car c'est grâce à toi que je peux être là où je suis aujourd'hui pour glorifier Dieu, pour vivre ce qui se passe ici. Tronc, je te dis merci. Aussi longtemps tu as travaillé pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Ton travail n'est pas simple, mais aujourd'hui, je te reconnais pour ce que tu fais. Bras, oreilles, tout le reste de toute la partie de mon corps. Oh, mon sexe, je te dis merci. C'est grâce à toi que je suis l'homme que je suis. Et vous? Et je m'aime comme je suis. Car le Seigneur m'a créé pour être ce que je suis. Et je te dis merci. Tous les membres de mon corps, je vous dis merci d'avoir accompli le dessein de Dieu, le dessein de ma vie. Je vous demande de continuer à me supporter très longtemps encore. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Car sans vous, je n'aurai pas une enveloppe pour me porter.
Alors merci de m'avoir supporté. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Père très saint qui m'a tissé dans le sein de ma mère soit béni. Soit béni. Alors, merci, je m'aime comme je suis. Amen. Faites savoir à la personne à côté que vous êtes une très belle personne créée par Dieu. Amen. 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 Vous croyez que c'était de la blague? Vous croyez? Vous croyez? Je n'ai pas le temps de vous raconter des témoignages extrêmement importants. Je vous laisse partir. Ce sera pour l'année prochaine de vous expliquer ces témoignages. Combien il est important de saluer votre foi. Quand il cesse de filtrer le sang. Quand tes reins cessent de filtrer le sang, qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle il faut les valoriser et ils répondent à l'appel que vous leur donniez. Et Dieu le sait. Dans ce ministère très important, une autre fois, je vais vous expliquer ce ministère. Alors, je vous attends l'année prochaine avec 10 personnes, dans un nombre de 150 personnes. À ce moment-là, je vais vous expliquer pourquoi ce ministère est si important pour vous-même. Amen. Alléluia.